Cette vidéo vous est aussi présentée par le Crédit Agricole. Retrouvez sur le site Squad by CA tous les tips pour vous aider à vous réaliser. C'est quand même vachement positif comme message. Retrouvez le lien en description ou en haut à droite si vous avez la flemme de chercher pour avoir plein de conseils et pas que les miens. Bonjour, ça va? Oh Will, ça tombe bien que tu sois là. Oui, bonjour, c'est pourquoi? T'as dit la dernière fois que t'étais parti au Japon l'année dernière et du coup j'avais des questions si t'as quelques minutes. Non. Allez, s'il te plaît. Bon, d'accord, mais tu me fais pas ton bof avec tes questions du genre alors c'était bien le Japon? T'as kiffé? Parce que je trouve ça nul et impersonnel. Hein. Ok. Mais t'es sûr que ça te dérange pas, hein? Si, mais si je te dis non, je vais passer pour le mec pas cool et du coup j'ai pas trop le choix. Ouais bah t'es pas sympa là. Non, vas-y, je t'en prie, je t'écoute. De toute façon, j'allais faire un podcast où je balance mon iPhone en faisant semblant d'être malheureux. Ok, alors comment tu t'es décidé à partir et comment t'as fait pour travailler depuis là-bas? Tu t'es déjà posé chez toi en te disant que demain t'iras à l'autre bout du monde? Tu t'es jamais dit que t'avais envie d'un nouveau départ? T'as jamais eu envie de rencontrer une nouvelle personne parce que tu sais que tes amis ils sont un petit peu. Ils sont ce qu'ils sont quoi. Non. Ok, on va faire différemment. Je suppose que tu pars pas parce que t'as ta famille ici. Oui. Tu te demandes qui c'est qui va s'occuper de l'appart. Oui. Qui va nourrir ton chat. Oui. Et puis t'as ton boulot ici. Tu viens de te faire virer, d'accord. T'as bien quitté ta copine. Ok. Elle a toujours pas accouché. Ok. Oui mais c'est pas facile tu sais, c'est quand même une grande décision. Oui mais tu sais bien ce qu'on dit, rien sans peine. Donc c'est à toi de trouver tous les arguments qui, une fois réunis, va t'aider à te décider. Tu vois, c'est ça pour moi la vraie préparation, c'est de te convaincre mentalement. C'est-à-dire? Là par exemple ton smartphone, tu l'as voulu. T'as travaillé dur pour l'avoir. Ton corps de rêve là, ça fait 3 ans que tu m'en parles, tu le veux toujours ou pas? Me dis pas en fait, je connais la réponse. Après le reste, ça va tout seul. Bon, et une fois que t'es convaincu, c'est quoi la prochaine étape? Bon, je vais pas te faire un tuto sur comment faire ta valise non plus. Tu te débrouilles et tu franchis pas l'excédent de bagage. Mais t'as pas de vrais conseils parce que je suis chaud pour me barrer en vrai, mais j'ai pas les... Couilles! T'as pas les couilles! Vous avez une amende d'un crédit pour infraction au code de moralité du langage. Les sous. En fait j'allais dire que j'avais pas les sous pour partir. Autant pour moi, pardon. Bon écoute, je vais te donner 3 conseils et après tu te démerdes. Vous avez une amende d'un... Déjà si t'as peur de te barrer, je te rappelle qu'on est en 2020, t'es jamais trop loin de tes parents. Je te rappelle que depuis qu'on a les appels visio, on a plus trop d'intimité. Et je t'informe depuis que je suis rentré que je compte même plus le nombre de potes qui m'ont dit: oh bah t'es, c'est marrant, j'ai l'impression de t'avoir vu hier. Je te garantis que c'était pas le même effet à l'époque où les cartes postales étaient encore à la mode. Niveau budget, si tu vas au Japon, tu vas moins dépenser qu'en France. Et comment tu sais ça? Je le sais parce que je te le dis, donc je le sais. C'est très dur parce qu'il faut voyager et vivre le truc, mais je te le dis. Tu vas moins dépenser en bouffe qu'en France. Parce qu'en France, la bouffe elle est chère, on est d'accord. Après, t'as 4 solutions selon moi. Soit t'as économisé un peu d'argent, tu pars et tu vas chercher un boulot. Soit t'as déjà trouvé un boulot et tu te casses donc pour aller bosser. Soit t'es freelance comme moi et tu peux bosser à distance à partir du moment où t'as une co et un ordi. Soit tu magouilles comme tu sais faire, comme quand t'as piqué 1000 € dans la boîte à chaussures de ta copine. De ton ex du coup. J'espère que si t'as envie de bouger, c'est parce que t'as envie de grandir, t'as envie d'apprendre de nouvelles choses. Si t'y vas pour fuir les problèmes, ça va pas t'apporter grand chose. T'as payé tes impôts? Moi aussi. Le gros avantage dans tout ce que je viens de dire, c'est qu'en un an, t'auras l'impression d'en avoir vécu 10, et ça c'est cool. Du coup, pourquoi t'as choisi le Japon? Bah j'étais curieux, je te rappelle que j'ai grandi avec le Club Dorothée et la Nintendo. Hein. Comme 90% des Asiatiques, c'était les mangas, Street Fighter et Tetris. Hein. Mon fantasme féminin, tu te souviens? Les Katsai. Et non, ça a jamais été Sailor Moon, tu sais très bien que j'aime pas les blondes. Et le son, mon gars, il y a des gros trucs en jazz, hip-hop, house, tu vois, pas de la J-pop. Bref, tout ça fait que mon choix s'est orienté naturellement. Quand tu cherches de l'inspiration et de la créativité, c'est bien que tu te rapproches de ce que t'aimes, de ce qui te berce. Comme tu sais pas, j'avais plus trop d'inspiration à Bordeaux et c'est problématique pour un artiste. Là-bas, j'ai rencontré des photographes, des producteurs, des vidéastes et j'ai rencontré même plus de youtubeurs que j'en ai vu en France. Je parle bien de youtubeurs français. Bouge mon ami et attends pas que les choses se fassent à ta place. C'est quoi ta liste des objets essentiels pour partir? Alors, la liste des objets essentiels. Prends une prise secteur universel avec plein de ports USB et une multiprise française. Te fais pas avoir. Vérifie bien que t'as une carte bancaire internationale. Si possible, sans frais à l'étranger. Oui, parce que tu vas avoir besoin de cash. Alors, je sais qu'en France, il y en a plus trop, mais en Asie, c'est hyper répandu. Batterie externe, bien sûr. Et mon dernier tip, c'est achète tous tes produits liquides solides. Tu verras, c'est vachement plus simple à l'aéroport. Pour cette liste, t'en fais ce que tu veux. Hein. Ça marche aussi bien si tu voyages pas. Et si t'oublies un truc, c'est pas grave, parce que des brosses à dents, il y en a là-bas. Tu te loges comment sur place? Je te conseille une share house ou une coloc. Tu veux voir du monde? Bon, ben sors de ta zone de confort et puis va rencontrer du monde. Parce que c'est pas tout seul dans un appart que ça va se passer. En tout cas, rapidement. Et comment je peux trouver un boulot selon toi? Oh bah débrouille-toi, hein. T'as qu'à faire une recherche Google, tu tapes job, Japan et tu devrais trouver ce qu'il faut. Je te rappelle que je suis vidéaste, youtubeur, hein, donc je suis très mal placé pour t'en parler. Mais de ce que j'ai vu, il y a pas mal de taf dans la restauration, la communication, l'informatique et tout ce qui est apprentissage de la langue anglaise en tant que prof. Je t'informe que le japonais est un plus, mais qu'il n'est pas systématiquement obligatoire, ce que tout le monde ne sait pas. Quand tu cherches un taf, c'est quoi la principale galère que l'on rencontre? Ah bah c'est bête, je viens d'en parler, mais j'allais dire la barrière de la langue. Bon, les japonais parlent pas spécialement l'anglais et encore moins donc le français. Et je me doute bien que tu vas pas apprendre le japonais en 3 jours. Mais je te conseille d'apprendre les kana. Tape sur internet kana. C'est un ensemble de caractères qui va t'apprendre à lire beaucoup de choses. Et crois-moi, ça va te sortir mais vraiment de la galère. Ça va demander un tout petit effort de mémorisation, mais en une semaine, normalement, c'est plié. Après, tu verras à quel point on se prend en jeu et on a envie de tout lire sur les panneaux. Malheureusement, je t'avertis que c'est pas comme le vélo, c'est-à-dire que si tu pratiques pas, tu vas vite oublier. Et si tu sais le parler, tu verras qu'il y a pas mal de mots issus de la langue anglaise. Banana, terebi,
Radio. Penses-tu que l'on est amené à rencontrer des difficultés dans les relations professionnelles? Ah, je t'avoue, va falloir s'adapter aux méthodologies japonaises. C'est une société verticale, tout est hiérarchisé. Ce qui peut être relou, notamment dans les processus de décision. En gros, tu veux un truc, il faut que tu le dises à ton supérieur, qui va devoir le dire à son supérieur, etc., etc., etc. Et du coup, le temps que la réponse revienne, ça va mettre une plombe. Ça va te saouler, de temps en temps, tu vas même vouloir imposer tes règles, mais tu verras que ça servira à rien. Pour moi, je trouve qu'ils privilégient plus le travail bien fait plutôt que les gens qui travaillent vite. Et surtout, c'est hyper important, j'ai failli l'oublier, c'est comme le métro, il faut que tu sois à l'heure. Si t'es freelance, t'amènes tes cartes de visite, tu verras que les cartes de visite, ça représente symboliquement la rencontre professionnelle. Je pense qu'un peu d'organisation ne fera pas trop de mal, à commencer par le civisme. Je reviens pas dessus. C'est quoi les points positifs quand on travaille à l'étranger? Bah je te l'ai déjà dit, c'est inspirant, ça donne des idées, ça ouvre ton esprit, ça t'apprend à être différent. Au Japon, on encourage l'effort et le travail, on critique pas négativement. Comme tu sais où. L'effet positif, c'est que comme tu t'es bougé le cul, bah t'es conditionné pour aller de l'avant. Et ça, c'est cool. Après, c'est pas que le travail qui fait la diff, c'est aussi le cadre de vie dans lequel tu te mets. Perso, c'est un pays qui m'a fait rêver à cause de Dragon Ball Z et de Super Mario. Mais c'est comme partout, tu vas rencontrer des gens, tu vas sortir, tu vas faire la fête. En plus, c'est horrible ce que je vais dire, le prends pas mal, mais comme t'es vilain et que t'as jamais rien chopé auparavant à part ta meuf, t'as toutes tes chances de choper sur place car la beauté n'est pas un critère de sélection. Une fois que t'es convaincu de tout ça, t'as plus qu'à faire ton sac et envoyer un texto à tes parents et te barrer. On est en 2020, tu vas pas faire un dîner de départ, c'est relou, d'accord, donc tu le feras à ton retour. Et là, tu te casses. Et on se retrouvera peut-être à Tokyo. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions, c'était très cool. Merci à toi. C'est quoi ton prénom? Cette vidéo vous est aussi présentée par le Crédit Agricole. Retrouvez sur le site Squad by CA tous les tips pour vous aider à vous réaliser. C'est quand même vachement positif comme message. Retrouvez le lien en description ou en haut à droite si vous avez la flemme de chercher pour avoir plein de conseils et pas que les miens.